Jésus de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous glorifions son nom. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'ai béni ton Saint-Nom, toi le Maître des souffles. Reçois l'adoration, Père, parce qu'aujourd'hui tu as trouvé bon que nous soyons devant ta présence. Tu aurais retiré en nous ton souffle, Seigneur, personne ne t'aurait mis où que ce soit, Seigneur, parce que tu es le Maître de ce souffle, tu nous le prêtes, Éternel. Merci encore pour la grâce de voir mon frère et ma soeur, et merci pour ce temps où l'Esprit veut nous parler. Merci parce que ta parole nous enseigne et nous édifie. Que ton règne vienne en ce temps, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je suis toujours dans la joie à chaque fois que le Seigneur me donne l'occasion et me fait grâce de pouvoir me tenir devant vous pour pouvoir dire ne fût-ce qu'un seul mot de lui, parce que par notre intelligence, nous n'avons aucune vie à transmettre, surtout en ce qui concerne les choses de Dieu. Par notre intelligence, nous n'arriverons à rien donner. Mais quand l'Esprit nous fait grâce de recevoir, c'est une joie immense de pouvoir le transmettre au peuple de Dieu. Nous avons commencé à parler de ce thème, vaincre la séduction pour ne pas être disqualifié. Le dimanche dernier, nous avons parlé de vaincre la séduction. Nous avons vu sur un passage particulier, nous avons lu comment Ève s'est fait avoir par la séduction du malin. Ève qui avait tout le droit, qui avait tout accès, elle est venue trouver Adam, mais ce que Dieu avait dit à Adam, Ève aussi a écouté parce que Adam a répété à Ève ce que Dieu avait dit. Vous toucherez de tout, vous mangerez de tout, mais quant à l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas. Et nous avons vu, nous allons faire un petit récapitulatif pour nos bien-aimés qui n'étaient pas là, et enfin de pouvoir rentrer aujourd'hui dans notre sous-thème qui sera comment vaincre la séduction spirituelle. Donc nous disions que elle a entendu ce que Dieu avait dit. Elle savait ce que Dieu avait dit. Mais comme le diable est tellement malin, tellement rusé, de la même façon qu'il est venu séduire Ève dans les jardins, de la même façon il est venu mettre un doute dans la pensée d'Ève alors qu'elle avait bien entendu ce que Dieu avait interdit. Elle le savait, mais par une moindre distraction, le diable est venu compliquer son esprit. Le diable est venu lui mettre de qu'est-ce que c'est, est-ce que vraiment Dieu avait dit. Le diable lui a dit dans Genèse, nous avons lu dans les passages de Genèse 3, 1 à 11, le diable lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il lui a dit, et Ève, ça lui a mis des complications. Elle ne savait plus, est-ce que c'était vraiment ça ou pas. Et le diable lui a dit, non, c'est faux. Vous ne mourrez point si vous mangez. C'est ce que le diable, quand il vient te présenter dans la vie, il te dit, si tu fais les péchés, tu ne mourras pas. Si tu fais comme les autres. Il y a une sœur avec qui j'ai eu le temps de converser toute cette semaine. Elle m'a dit, mais maman, moi j'ai choisi de ne pas mener ma vie comme les autres personnes que je vois. De ne pas faire comme tout le monde. Aujourd'hui, je prends tel mari, demain, je prends tel mari. Aujourd'hui, lui, il me plaît, je vais avec lui parce qu'il y en a qui le font. J'ai choisi de me sacrifier, j'ai choisi de me préserver, de faire la volonté de Dieu, mais j'ai toujours des problèmes. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je lui ai dit, toi, tu es le choix du diable parce que le diable a fait le choix de te combattre, toi particulièrement, parce que toi, tu as fait le choix de faire la volonté de Dieu. Il ne fait pas attention aux gens qu'il a déjà gagné. Le diable il va en conquête vers la personne qui n'a pas encore gagné. Vu qu'il ne t'a pas encore gagné, il va être très persévérant dans ta vie. Il va avoir la patience jusqu'à ce qu'il va réussir à t'avoir. La Bible nous dit que nous avons parlé aussi que Jésus-Christ, après avoir prié et jeûné, le diable est venu plusieurs fois dans sa pensée. Il est venu lui dire, tu es fils de Dieu. Si tu as faim, comme tu as faim, ordonne à ces pierres. Il est venu encore. Le Seigneur lui a résisté que par la parole. Il est revenu encore pour lui dire que tu peux te jeter de cette falaise, tu ne mourras pas. Parce qu'à ton sujet, Dieu a donné l'ordre aux anges de te porter pour que ton pied ne puisse point heurter. Mais Jésus-Christ lui a résisté. C'est pour ça que tu vois, de maintes reprises, le diable revient toujours dans ta vie. Ne te dis pas pourquoi seulement moi. Il a fait le choix de toi parce qu'il a vu que toi, tu n'as pas encore cédé. Tu n'as pas encore lâché prise. Tu es encore confiant, tu as encore l'assurance en Christ. Lui, il veut que tu puisses enlever cette assurance. Il veut que tu sois complètement trompé. Il veut que tu sois disqualifié comme lui. Parce que j'étais encore en train de lire dans Ésaïe, la Bible nous dit que l'astre brillant, on l'appelait l'astre brillant. Il avait tout pouvoir, il avait toutes les capacités, tout le moyen. Son corps était des instruments de musique. Mais le jour où la pensée d'orgueil
monté dans son esprit, il s'est retrouvé déchu, il s'est retrouvé jeté. Le Seigneur l'a enlevé du devant de lui. Et il sait comment ça marche, Satan. Il sait que si tu désobéis à Dieu, tu ne seras plus agréable devant lui. Donc, dans l'objectif de te disqualifier, de t'enlever devant la présence de Dieu, comme lui-même a déjà été enlevé, c'est banni, c'est fini pour lui. Même si aujourd'hui, toute l'assemblée des chrétiens qui luttent pour le salut des âmes s'est réunie, rentre en prière et en jeûne pendant 20 jours, 60 jours pour dire Seigneur, nous voulons que le diable change. Il ne changera pas. Parce que c'est acquis d'avance pour lui. Il est préparé, il est prédestiné, il est destiné à l'enfer. Et lui, il veut t'emmener avec lui. Nous avons vu ça les dimanches derniers. Et nous avons vu qu'il y a deux sortes de séduction. Nous avons choisi de parler non de la séduction d'une femme qui va vers un homme, qui a décidé de faire tomber un homme charnellement, ou bien d'un homme qui veut faire tomber une femme charnellement. Mais nous avons parlé de la séduction spirituelle. La séduction que l'ennemi vient dans le seul but de nous emmener avec lui en enfer, dans le seul but de nous faire rater le salut, le prix que Christ a payé gratuitement pour nous. Et j'ai choisi de rajouter une définition sur la séduction spirituelle que j'ai choisie. C'est l'esprit de séduction. Nous avons parlé, l'esprit de séduction a pour objectif de nous enlever de la présence de Dieu. Et comme définition, j'ai choisi pour le mot séduction, c'est détourner quelqu'un de son chemin. Détourner une personne qui allait à gauche, tu prends la décision de le faire partir à droite. Or, de son objectif à lui, il voulait aller à gauche. Mais toi, par ruse, tu l'as flatté, tu lui as dit des paroles douces, tu dis ah non, on va pas là-bas, viens, on va passer par là, c'est mieux. Accompagne-moi plutôt par là. Et cette personne se détourne de son chemin, il va suivre un autre chemin, mais pas dans un bon objectif, dans l'objectif d'être perdu. La personne qui va suivre, il ne sait pas qu'on l'emmène vers là-bas pour le perdre. Il allait vers la bonne voie, vers le bon chemin, mais il a écouté une voix qui l'a séduit et il a détourné son chemin. Et j'ai eu encore une autre définition, c'est le fait de tromper quelqu'un et de le faire tomber dans l'erreur tout en les laissant croire qu'il est dans la vérité. Nous voyons souvent, il y a des gens qui donnent des conseils à leurs amis en disant hé, ton mari là vraiment il fait ceci, il fait cela, pourquoi tu ne le quittes pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Mais toi tu ne sais pas le conseil que cette personne est en train de te donner. Quelle est l'intention qu'il a en te donnant ces conseils? Pourquoi elle veut absolument te conseiller? Pourquoi? Est-ce qu'elle est mieux que toi? Est-ce qu'elle a reçu mieux que toi? C'est quoi l'intention qu'elle a? C'est le fait de tromper quelqu'un et de le faire tomber dans l'erreur tout en les laissant croire tu es mon ami, tu es ma soeur, sans toi je ne peux rien, ma copine du dedans. Il y a une personne qui aime bien dire Elienga, mais si tu ne sais pas Elienga combien ils ont mangé aussi, ils se sont retrouvés complètement morts. Et aujourd'hui ils commencent à dire Azazoba. Mais c'est elle qui t'avait conseillé. Elle faisait partie des gens qui t'ont conseillé. C'était quoi son intention? C'était de te faire tomber dans l'erreur. Ça, c'est la définition que j'ai donnée à cette séduction-là. Et nous avons vu aussi le dimanche dernier, la séduction ne fait plaisir qu'à notre chair. Elle détruit au contraire notre esprit. Elle vient seulement pour... La chair, elle est attirée. L'esprit se retrouve à combattre avec deux forces. La force de la chair et la force du malin. Le diable s'unit avec ta chair pour te dire, va seulement, une fois seulement, ça fait quoi? Si tu pars avec lui seulement, personne ne va savoir. Si tu voles ça, personne ne va savoir. Si tu fais ceci, personne ne va savoir. Tu es seulement entre toi et lui. Si lui ne dit pas, toi tu dis pas, qui va le savoir? Or, il y en a un là-haut qui voit tout. En magasin, il y a une personne qui m'a dit, il est venu faire des courses. Et bien souvent, les gens... quand je ne m'exprime pas en lingala, ils ne savent pas que je suis congolaise. Et c'est arrivé qu'il y avait un bien-aimé que je connaissais, qui faisait la file aussi pour payer ses courses. Il m'a dit, bonne maman, pasteur, ça va? J'ai dit, oui, papa, maman, et la personne qui était devant, automatiquement, a su, il ne savait pas que j'étais congolaise. Il me parlait en français, mais il me parlait respectueusement. Mais au moment qu'il a entendu, j'ai réagi en lingala directement. Les défauts que nous, Africains, nous avons, il a pris, comme les enfants d'ici disent, il a pris la confiance. Il s'est dit, ah, c'est, oh, c'est n'a pas ri, mais au cadio, quand on l'excelle, on va au fêler. Et ça, on va le dans mon tête. Je lui ai juste répondu aussi en lingala tranquillement parce que j'ai compris qu'il a compris que j'étais congolaise. Je lui ai dit, bah, Camille, exacté. Ceux qui n'ont pas arrêté, mais à ta âme, ils en ont Paris, ils en ont mené, l'icône, mon ami, il m'a dit,
ça ma tata. J'ai dit, il me dit, yo, c'est que ça m'a osé la radio là. Non, les arrêtés, on perd du temps. Et moi aussi, qui t'en revois. Je préfère, parce que la foi, la croyance en Dieu, ce n'est pas une opinion publique, c'est une opinion personnelle. Quand tu reçois Christ, on peut être 500 à avoir reçu Jésus le même jour, mais les 500 n'iront pas au ciel. C'est une question de détermination personnelle. Je l'ai dit, je ne fais pas de mon avis une opinion publique, mais moi, je sais que je ne te laisserai jamais. Quel est mon intérêt dedans? Il m'a dit, tu peux nous sommes pas pleurer, qui n'a pas je lui ai dit, c'est malheureux pour toi. Le jour que tu comprendras, malheureusement, ça sera peut-être trop tard pour toi. Mais j'ai pris que le Seigneur te fasse grâce, que tu comprennes qu'il existe et qu'il est réel. Donc voilà, c'est une autre façon de séduction. Il y a des gens, ils étaient comme ça dans son travail, il a bien commencé sa vie, il travaille bien, il gagne bien son argent. Une personne sortie de nulle part lui vient proposer quelque chose. Et cette personne va dire, ah mais pourquoi pas? Vous avez ma caméra, je connais bien le magasin. Il passe à la photo, je peux me permettre de le faire. Et tu vas comme ça, tu tombes dans la séduction. Le diable est rusé. Il peut passer par n'importe qui. Il change de forme tous les jours, comme nous avons dit les dimanches derniers. Chaque jour, le diable vient sous une autre forme dans ta vie. Il peut venir aujourd'hui en te proposant quelque chose. S'il voit que tu résistes, la Bible nous dit que devant Christ, il repartait à chaque fois que Jésus lui répondait, il est aussi écrit. Parce que le diable ne croit pas qu'il va venir dans ta vie seulement avec la musique mondaine ou bien avec des vêtements bizarres. Il peut venir aussi avec la parole de Dieu. Il est venu tenter Christ avec la parole de Dieu. Et heureusement, Christ savait que non, lui c'est le malin. Il connaît la parole, mais il faut que moi je lui montre que moi je ne suis pas soumis à lui, mais je suis soumis au Créateur. Je suis soumis au Maître. Dans ta vie, le diable chaque jour, il revient sous différentes formes jusqu'au jour où il va réussir à t'avoir sur son filet. Mais si tu n'es pas prudent, tu vas te retrouver tous les jours tombé dans le péché. Tu vas te retrouver tous les jours à faire les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, mais qui glorifient plutôt le diable. Tu vas croire que mais c'est la Bible qui a dit ça, non? Mais c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, est-ce qu'elle t'avait attribué ça à toi à ce moment-là? Est-ce que c'était le moment de faire ça? Est-ce que tu as entendu Dieu t'a dit c'est le moment? Ou bien il fallait que tu restes encore patient à écouter? Nous avons vu aussi l'esprit de séduction de foi se cache derrière nos perfections. Quand nous arrivons à bien faire les choses, j'ai un bon travail. Il y a une soeur qui m'a dit une fois, hey, maman prophète, nous allons beaucoup bien, nous avons ça, nous CDI. Au bar au botin, nous allons voiture bien, et nous allons bien. Je l'ai dit, si je te dis les cafous, tu vas dire, ah, comment tu fais? C'est pas parce que tu fais une voiture, c'est pas parce que tu as l'argent, c'est pas parce que tu as tout ce qu'il faut que la vie s'arrête à là, que tu baignes dans le bonheur. Ça aurait été ça, bien aimé, c'est qui se donne la mort. Nous avons vu, j'ai entendu parler d'une histoire d'un responsable de 6 étoiles d'un hôtel très chic, juste parce qu'on ne lui a pas renouvelé son agrément de 6 étoiles, il s'est donné la mort. Oh, il était un milliardaire. Il avait plus que ce que moi et toi avons, mais ça ne lui a pas suffi. Quand tu y as plus, tu souhaiteras encore plus, encore plus. C'est une soif qui ne s'étarit jamais. C'est pour ça que Christ a dit à cette femme-là devant le puits, il a dit, si tu connaissais celui qui te demande, donne-moi de cette eau. Il peut te donner, l'eau qu'il va te donner, tu n'auras plus jamais soif. Tu peux avoir l'eau du monde qui est l'argent. Chaque mois, tu as ce qui tombe dans ton compte. Chaque mois, tu as ceci. Si tu as besoin d'acheter ça, tu l'achètes. Si tu as besoin de ci, tu achètes. Mais dis-toi bien, si tu n'as pas Christ dans ta vie, cette soif-là, elle ne t'arrivera jamais. Tu auras toujours soif. Tu auras toujours besoin de quelque chose. Si ce n'est pas la santé qui te lâche, tu mettras tout ton argent. La Bible nous parle de cette femme à la perte de sang. Et la Bible nous dit qu'elle a perdu tout ce qu'elle possédait. Juste pour chercher la guérison. Mais il fallait qu'il y ait un jour. Il fallait qu'une personne passe sur son chemin. C'est lui qui, quand il donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. C'est de cette personne-là que nous sommes en train de parler. C'est de Jésus. Parce que lui, ce qui est bien avec lui, il te donne l'essentiel au siècle présent, mais ce qui est avantageux que dans le siècle à venir, il a envie de t'offrir ce salut-là. L'œuvre qu'il a accomplie la plus parfaite pour toi, l'œuvre que l'argent, l'œuvre que le bonheur ne pourront jamais te donner, c'est l'œuvre de la croix que
Christ a accompli pour nous, bien-aimés. Nous avons vu aussi que la séduction n'est rien d'autre que la voie de Satan. Je suis en train de récapituler et de rajouter un petit peu à tout ce que nous avons vu les dimanches. Nous avons vu que la séduction n'est rien d'autre que la voie du malin. Le malin, il va venir te parler comme si c'était toi. Tu vas être assis chez toi en disant « Eh, depuis la boutique, on a un problème. J'ai eu des enfants, des problèmes. Ils ont grandi, des problèmes. Ma vie, problème, ce problème. Est-ce que ça vaut la peine pour moi ?» Tu te dis même que des fois, les gens, ils ont raison de se moquer de toi, pardon. De se moquer de toi en disant pourquoi il va prier parce qu'il n'y a rien qui change. Sois patient. Sois patient parce que ceux qui sont en train de se moquer de toi, mais eux, la nuit, ils sont en insomnie. Et la nuit, ils ne dorment pas. Mais toi, avec tes problèmes, toi, avec des situations bizarres, compliquées, tu arrives à avoir le sommeil. Tu arrives à avoir des enfants qui sont en bonne santé. Tu arrives à avoir des petits-enfants qui sont en forme. Tu arrives à avoir des petits-enfants intelligents. Tu arrives à faire des choses que eux qui se moquent de toi, ils n'ont pas. Ils ne viendront pas te dire parce que c'est la voix du malin qui vient se transformer en te disant devant elle, c'était les serpents. Mais c'était la voix du malin qui parlait en elle. Des fois, tu vois une copine qui vient te dire franchement, ta situation, vraiment, ça te dirait, il faut qu'on trouve une solution. Il faut que je t'emmène chez quelqu'un. Je connais quelqu'un. Toi, tu vas croire, est-ce que cette personne se soucie de toi plus que toi-même? Quel est son intérêt? Quelle est cette motivation que cette personne doit avoir pour que ton problème puisse changer? Alors que quand tu le regardes elle-même, tu vois que ça ne va pas dans sa vie. Bien aimé, c'est la voix du malin. C'est la voix de Satan qui se déguise dans le seul objectif que tu puisses céder. Le diable, quand il voit que par tes pensées, il n'arrive pas à t'avoir, il peut même passer par tes parents, il peut même passer par tes enfants, il peut même passer par ton mari, il peut même passer par ta femme. Nous avons vu dans la Bible qu'il y a une personne, il a perdu tout ce qu'il possédait. Et la seule sur terre, on pourra dire que la seule personne sur qui il pouvait s'accrocher, c'était sa femme. Mais le malin est venu aussi utiliser sa femme en lui disant « Hé Job, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tu as perdu les enfants, tu as perdu les richesses, les entreprises, tu as perdu les ouvriers. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas? Ta peau aussi est devenue malade. Il y a quoi dans ta vie? Si tu n'as pas péché, alors ça, tu vas croire que c'est les conseils d'une personne qui t'aime, une personne sur qui tu peux t'accrocher. Voilà pourquoi la Bible nous dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui. Parce que si tu prends la chair pour ton appui, une personne comme Job, il aurait insulté Dieu. Et aujourd'hui, si toi tu fais comme Job, le Seigneur va te relever. Si tu t'accroches à Dieu malgré ce que tu ne comprends pas, malgré les situations que tu vois bizarres, mais tu vas t'accrocher parce que tu sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Et je suis sûr, ça c'est moi qui rajoute, la femme de Job, quand elle a vu Job être restauré, du Sébastien, et Job lui a dit, mais tu m'as dit, quand tu disais ça, c'était quoi ton intention? Tu croyais m'aimer beaucoup. Tu croyais que Job il souffre tellement, il faut qu'il insulte seulement Dieu. Les gens peuvent te dire, oh, mais il trouve la célibat. Tu vas présenter, tu vas présenter, mais quand ça va commencer à gâter à la maison, il va dire, ah, il n'est pas ça, il va bongo. Donc, ça, c'est l'homme. L'homme ne peut te donner rien qui puisse te satisfaire. L'homme n'a rien à t'apporter que Dieu ne pourra pas te donner. Ce qui est avantagé avec Dieu, vaut mieux attendre les secours de l'Éternel, parce que les secours de l'Éternel, c'est plus avantageux, parce qu'en plus du secours physique sur la terre, il nous apporte le salut. L'avantage de s'accrocher à Dieu. Aujourd'hui, si nous comprenons que nous avons reçu Christ, pas pour obtenir les trésors de ce monde. Nous avons reçu Christ, pas pour avoir tout ce qui brille. Nous avons reçu Christ pour le salut. J'étais en train de méditer la parole en lisant. J'ai compris et j'ai réalisé quelque chose que Dieu nous aime tellement que il a compris que l'homme, en le mettant sur terre, il risque de rater. Parce qu'il a vu quand il avait laissé la responsabilité à l'homme dans le jardin, il y a une personne contraire à celui qui a donné les instructions. Imagine-toi une personne qui vient te donner les instructions en te disant on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça, c'est ton responsable. Il vient te dire ça, toi tu dis, un autre revient pour te dire ah mais non, lui de toute façon dit toujours ça, tu peux faire le contraire de ce qu'il a dit. Mais quand il va revenir, il va te licencier, il va te virer parce que tu n'as pas respecté.
Peu importe que ce soit son meilleur ami ou sa femme, ou je ne sais pas qui vient te dire le contraire de ce que lui a dit, c'est un manque de respect. Et Dieu a vu que l'homme était toujours poussé à écouter le contraire de ce que lui dit, le contraire de ce que lui pense. Lui, il a fait des projets, il a planifié des projets, mais l'homme est venu désobéir. Il a dit non, je ne veux pas m'arrêter là. Je veux envoyer Christ pour qu'il puisse mourir, vivre la vie qu'eux ils ont vécue, pour leur montrer que c'est capable. Ils sont capables, c'est possible qu'ils ne puissent pas pécher, qu'ils puissent avancer, compter sur Dieu et réussir. Et le Seigneur, il est venu mourir à la croix et il nous a dit, j'étais en train de méditer, il a dit aux disciples, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. C'est lui qui est là comme interprète, qui nous fait interpréter les choses de l'Esprit. Parce que par notre intelligence physique, nous ne pouvons pas comprendre les mystères du royaume. Nous ne pouvons pas comprendre comment se fait-il que Nalekisi 40 ans va gâter. L'homme ne peut pas comprendre ça. Tu peux lui expliquer du matin au soir. Demain, il va dire encore, passer dans un problème. Parce que l'homme, dans notre nature humaine, on ne comprend pas ces choses. Mais le Saint-Esprit, quand il vient en nous, la parole de Dieu, quand ça vient en nous, ça nous donne l'éclairage de comprendre que cherchez premièrement le royaume et la justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. J'ai dit non, Dieu, il est tellement bon. Dieu, des fois, il peut nous prouver des choses dans son intérêt. Et j'étais en train de... J'ai lu un livre, Christ, Coronavirus et Christ. Et ce livre-là disait que le Seigneur, des fois, il permet des calamités dans la vie. Il permet dans le monde qu'il y ait des situations d'incertitude, des situations de peur, des tremblements de terre, des inondations, des maladies, des fléaux. Il permet ça. Il permet ça pour l'intérêt des chrétiens. Parce que l'homme, quand il est trop à l'aise, il écoute n'importe quoi et il fait n'importe quoi. Il n'a plus l'attention au royaume. Et quand l'homme est dans l'incertitude, tu vois toi-même, il y a des jours, il y a des semaines où tu es dans la difficulté dans la prière. Tu n'arrives pas à prier. Tu as beau mettre la musique, ça ne te motive pas. Tu es là comme si ton esprit s'est envolé, tu es resté en chair. Tu réfléchis des factures, tu réfléchis le congélateur vide, le frigo vide. Même si tu as beau forcer pour prier, ça ne vient pas. Tu as dit, bon, je vais aller dans la chambre. Tu t'agenouilles comme ça, tu as l'impression que le plafond il est sous ta tête. Quand tu parles, il y a l'écho qui revient. Tu t'élèves. Tu dis, non, priez, Simon. Il y a des jours comme ça. Mais Dieu, dans son amour, il ne veut pas que tu puisses rester comme ça. C'est pour ça qu'il envoie le Saint-Esprit. Pour te donner la paix, pour t'apaiser. Il vient te dire, regarde, attention. Et Dieu, quand il voit que quand il t'avertit, il te parle, tu n'écoutes pas, il va créer un problème. Il va créer un problème. Boum, enfant malade. Toi-même, tu commences parce que au moins il est comme compliqué. Et l'esprit de l'homme, il faut le dompter. L'esprit est tellement têtu que si tu ne le domptes pas, si tu le laisses, il va s'adapter à la chair. Et la chair et l'esprit, plus le diable, c'est l'égarement total. C'est pour ça que Dieu, des fois, il te permet que tu restes dans les situations. Tu es venu en France, 15 ans sans mon carnet. Et je vais vous dire, mais il y a 100 mélanges. Dieu, il sait que s'il te donne tout sa Bible, dans la minute qui suit, il va te demander comme Adam, où es-tu? La séduction nous enlève devant Dieu. Et puis la séduction nous fait sentir, une fois qu'on est séduit, on se sent sale devant Dieu. La Bible nous dit qu'Adam, il a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix, je me suis caché, parce que je suis nu. Depuis longtemps, tous les soirs, tu ne t'es jamais rendu compte que tu es nu. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé? Tu as mangé, tu as touché de l'arbre que je t'avais interdit. Dieu sait automatiquement que Adam a désobéi parce qu'avant ce n'était pas son attitude. C'est pour ça que quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, même si tu te forces à faire semblant, tu fais comme ça, vraiment, tu lèves les mains en haut, il n'y a rien qui descend. Parce que l'esprit n'est pas là. L'esprit de Dieu ne s'accorde pas avec le péché. L'esprit de Dieu ne s'accorde pas avec les mal. Et c'est pour ça que le diable, il sait tellement ça bien qu'il fait tout pour que ta conscience soit toujours souillée, pour que tu te reproches toujours de quelque chose, pour ne pas laisser la place au Saint-Esprit. Tu vas prier matin, midi, soir, mais si ta conscience te reproche de quelque chose, le Saint-Esprit ne s'accordera pas à ta prière pour glorifier le nom de Jésus. Donc aujourd'hui, nous allons lire un passage de la Bible qui va nous aider à savoir comment vaincre la séduction spirituelle. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Nous lirons deux passages qui vont nous aider à comprendre deux genres de personnes
qui ont refusé de céder malgré qu'on leur présentait l'intérêt. On leur disait que c'est dans ton intérêt, tu auras ça. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé de céder. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire, à refuser de céder à la séduction, à refuser de céder aux propositions du malin. Genèse 39. Ça sera un peu long, mais j'ai décidé de sauter. À la maison, tu pourras lire Genèse 39, 6 à 19. Et moi, je vais lire directement 5 à 12. Excusez-moi. La Bible nous dit, dans Genèse, je vais lire 39. Toi, tu liras à la maison, les 5 à 19, mais moi, je vais sauter pour aller un peu plus vite. La Bible nous dit, dès que Potiphar lut, on parle de Joseph ici, dès que Potiphar lut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit à sa maison et à ses champs. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il n'avait avec lui d'aucun autre soin à prendre si ce n'est que sa nourriture. Or Joseph était beau des tailles et beau des figures. En tout cas, si on t'a dit dans la Bible que tu es beau des tailles et beau des figures, c'est qu'il va confirmer peut-être tu es vraiment beau. Que Dieu soit glorifié. La Bible dit que Joseph était beau des tailles et beau de figure, donc un homme présentable. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'a pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tout le jour à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait aucun des gens de la maison, elle est saisie par son vêtement en disant « couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Nous avons vu, là ici la Bible nous parle de Joseph, pour ne pas remonter plus loin, nous avons vu que Joseph, ses frères lui ont vendu. Il a vécu avant que ses frères ne puissent le vendre. Le Seigneur lui révélait des choses. Et un jour, le Seigneur lui a révélé quelque chose, même son père s'est mis contre lui. Il lui a dit, mais toi petit, tu commences à exagérer, c'est que tes frères, ils ont raison. Tu as vu quoi? Moi et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi. Bien-aimé, le Seigneur t'a prédestiné d'avance. Avant que tu sois né, avant que tu sois conçu dans le sein de ta maman, le Seigneur te connaissait. Il savait ce qu'il allait faire de toi. Et Joseph, par ses multiples révélations que Dieu lui montrait, ses frères ont eu une jalousie envers lui. Ils ont décidé de le vendre. Ils voulaient le faire mourir, mais d'autres ils ont dit non, on ne va pas le faire mourir comme c'est notre frère, on va le vendre. Ils se sont décidés de le vendre. Et l'Éternel était avec Joseph. L'Éternel était tellement avec lui qu'il est arrivé chez Potiphar. Potiphar, un Égyptien, lui a acheté comme esclave. Une fois arrivé dans sa maison, tout a prospéré. Or, il y a des gens, quand toi tu ressors dans ta maison, tout est bloqué. Tu commences à te dire, mais comment, depuis que j'ai fait connaissance avec telle personne, il n'y a plus rien qui va. Et chose dommage, c'est qu'il y a peu de gens qui se rendent compte de ces choses-là. Avec qui tu marches, fais attention. Si tu vois qu'une personne que tu fréquentes, depuis que tu as commencé à le fréquenter, lui te parle toujours de la sape, lui te parle toujours des chaussures, lui te parle toujours des cheveux, lui te parle toujours des hommes, fais attention. C'est un fruit pourri. Il va te pourrir si tu restes toujours attaché. Si tu ne prends pas la décision de dire on s'aime, on se connaît bien, mais on va séparer ça. Toi qui aimes trop les choses de la sape, moi j'aime trop les choses de Dieu. Quand c'est les choses de Dieu, laisse-moi avec Dieu. Il ne faut pas te dire que je ne veux plus lui parler parce qu'il me parle. Non. Tu peux lui dire que quand c'est les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Moi, si tu veux, dans tes bêtises, je ne suis pas là. Je suis ton ami, je te connais, je parle bien avec toi, je suis ta soeur,
mais dans ces choses, je ne suis pas là. Pour ne pas que tu sois intoxiqué par ces poisons-là qui vont empoisonner, parce que tu finiras toi aussi par devenir sans te rendre compte. Et la Bible nous dit que la femme un jour, il arriva que, malgré que Joseph, la femme aussi, si le mari s'est rendu compte, c'est que la femme aussi s'était rendu compte, que depuis que Joseph est arrivé dans cette maison, quelque chose s'est passé. Mais un jour, vu qu'il était beau de figure et d'état, et la Bible nous dit, la femme de Potiphar a eu le désir d'aller vers Joseph. Et elle insistait, il refusait. Il disait, comment je peux aller vers toi? Moi, on va confier tout ce qui est de ta maison, mais sauf toi, parce que tu es la femme de mon chef, de mon maître, je ne peux pas aller vers toi. La femme lui a dit, elle s'en foutait. Mais aujourd'hui, nous voyons, il y a des gens, ils possèdent tout ce qui est valeureux, ils possèdent tout ce qui est important. Mais c'est la même société qui t'a engagé, ou bien les mêmes personnes qui te considèrent, tu décides de trahir leur confiance. Tu décides de trahir leur confiance et tu te retrouves à perdre tout l'avantage. Moi, des fois, je me dis, je me sanctifie pour Christ, mais je me sanctifie aussi pour vous. Vous qui me considérez, vous qui me faites confiance. Parce qu'aujourd'hui, si vous me trouvez sur une position bizarre, quelque chose de bizarre, je vais trahir votre confiance. Et ça va vous blesser, ça va vous déstabiliser dans la foi. Et nous sommes appelés à ça. Quand les gens, tu as de la responsabilité devant les gens, quand tu as de la valeur devant les gens, que ce soit même devant tes enfants. Devant tes enfants, parce que si tu ne te comportes pas bien, tu affectes tes enfants en mal. Ils te le diront peut-être pas que maman, tu nous as déçus, mais leur regard envers toi va changer. Et nous sommes appelés, Joseph a réfléchi, il a dit, toutes ces considérations que j'ai, tous ces biens-là qu'on m'a donné déjà, je suis responsable. À part la nourriture que lui, il mange dans sa bouche, il y a que ça qui me différencie avec lui et toi, sa femme. Mais maintenant, tu veux que je puisse gâcher tout ça. Or, aujourd'hui, nous, chrétiens, nous sommes prêts à tout gâcher. Christ nous a donné tout. C'est comme Adam et Ève dans le jardin. Dieu leur avait tout donné. Ils avaient le moyen d'appeler les animaux par un nom et que Dieu disait, oui, c'est ça, ça va rester comme ça. Éléphant, je valide. Mais ils ont trahi la confiance de Dieu. La séduction viendra te pousser à trahir la confiance. La séduction va te pousser, pas à trahir pour décevoir les gens là, mais pour que tu perdes la valeur que tu as. Pour que tu perdes le regard que les gens ont envers toi. Aujourd'hui, nous avons vu, il y a des hommes que les gens considéraient des hommes forts, des hommes influents, mais à cause d'une bêtise, à cause de quelque chose, les gens ont perdu l'estime sur eux. Et Joseph a refusé. Il a dit, je ne céderai pas. Il a refusé jusqu'au point où la femme de Potiphar, un jour, s'est retrouvée seule avec lui à la maison. Serais toi, qu'est-ce que tu allais dire? Bon, il n'y a pas les caméras. Bon, ici, moi, je connais toute cette maison. On y va une fois. Tu allais dire ça peut-être. Mais Joseph s'est dit, non, je ne veux pas trahir mon maître et je ne veux pas pécher devant Dieu. Des fois, la séduction, tu peux la vaincre tout simplement parce que tu as décidé de ne pas blesser le cœur de Dieu. Tu peux vaincre la séduction en disant, non, le diable te propose d'aller avec tel homme ou bien de faire telle chose que tu sais, que ta conscience sait que c'est mauvais. Tu te dis, non, je ne veux pas faire ça pour Dieu. Pour ce que Dieu fait dans ma vie, la Bible nous dit que les bienfaits, les bontés de l'Éternel doivent nous pousser à la repentance. Ce que Dieu fait pour toi de bon doit te pousser à dire que non, je me prive quand même de ça. Ça va blesser le cœur de Dieu. Joseph a refusé jusqu'à ce que la femme de Potiphar est venue l'attraper dans son corps pour aller vers lui. La Bible nous dit qu'il a lâché son vêtement. Il a préféré même que son vêtement se déchire et qu'il court à l'extérieur torse nu que de faire quelque chose de pareil. Même si, plus loin, nous verrons que la femme de Potiphar a pris ces vêtements-là pour dire, voilà, il voulait abuser de moi. Mais le Seigneur avait prévu un autre plan de la vie de Joseph. C'est pour ça qu'il avait permis que cela se passe ainsi. Mais Joseph aurait cédé, il aurait perdu ce que le Seigneur a réservé. La séduction va te faire perdre tout l'intérêt que tu as. La séduction va te faire perdre beaucoup de choses dans ton avantage. Le diable va venir te présenter de l'or. Il a présenté à Christ, il a dit, ordonne. Mais Christ, il savait ce qu'il faisait. Il est venu devant Christ par Pierre en disant, tant que je suis là, moi, Pierre, tu ne mourras pas, ces choses n'arriveront pas. Il est arrière de moi, Satan. Des fois, la séduction du malin vient te faire détourner. Tu es presque devant ce que le Seigneur a planifié pour toi. Tu as des doigts de toucher ce que Dieu t'a réservé. Mais tu fais quoi? Par impatience, par manque de sagesse, par manque de discipline, d'écoute, tu cèdes au péché
Et après, le diable devient accusateur. Il va montrer à tout le monde, regarde, il a fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça, il avait fait ça. Et tout le monde, chose que toi tu croyais que ça allait être caché, tu te donnes, comment tout le monde a appris ça? Ça c'est le malin, il te propose quelque chose, après il va t'afficher, tout le monde va savoir. Et l'ennemi, quand il devient accusateur, il va vers Dieu. Regarde, toi tu veux bénir qui? Amanda? Regarde comment elle se comporte quand elle est seule. Regarde ce qu'elle a fait de toi. Et Dieu est fidèle dans ses principes. Il ne va pas te donner ce qu'il avait planifié. Ça va retarder, ça va retarder, ça va retarder. Et les principes de Dieu. Il y a une personne qui a dit, pendant que nous faisions le temps de partage sur live, sur tous les samedis soirs, il a posé la question, est-ce qu'une personne peut mourir sans que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie? On lui a répondu oui. Il peut, parce que si tu n'as pas obéi, le Seigneur, tu avais promis ça. Tu n'as pas obéi, tu n'as pas obéi. Le temps est arrivé. Parce que nous repoussons en fait. Nous repoussons ce que le Seigneur veut faire. Si Dieu voulait te bénir en mars, tu as mal agi, eh bien, le Seigneur va repousser. Il veut que tu sois devant lui agréable au moment où lui il veut te donner quelque chose. C'est comme si tu veux donner à un enfant quelque chose, il tend sa main comme ça, ses mains sont sales. Tu vas dire, va laver tes mains d'abord là-bas. C'est pareil ce que nous faisons. Le Seigneur est prêt à donner, mais nous retardons toujours, nous retardons. Et ça, c'est pas par nous-mêmes. C'est le diable qui est tellement rusé, il nous pousse toujours à retarder pour que nous puissions traiter Dieu de menteur, dire, parce que depuis longtemps que tu attends cet argent-là, depuis que tu attends qu'on puisse dire qu'enfin ton problème est résolu. Mais ça n'arrive toujours pas. Ça, c'est le malin. Il veut te faire croire que Dieu n'agit pas dans le seul but de déstabiliser ta foi et de te disqualifier sur la voie de Dieu. Nous allons voir encore une deuxième personne. Cette personne aussi qui était favorisée. Le Seigneur lui avait déposé sur lui une grâce exceptionnelle. Il était très différent des jeunes de son âge. Il était très différent des personnes avec qui il s'est retrouvé dans son époque. Mais le diable est venu lui proposer aussi des choses dans le seul but de les disqualifier. Il voulait lui faire faire des choses que Dieu n'aurait pas approuvées et qu'il aurait perdu la grâce que Dieu avait déposée en lui. Nous allons lire la Bible encore, cette fois-ci dans Daniel 6, 1 à 10. Je vais lire aussi. Excusez-moi. Daniel 6, 1 à 10. La Bible nous dit, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était Daniel, afin que les satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs, écoutez bien ce que la Bible nous dit. Daniel surpassait les chefs satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ça, c'était le projet que le roi avait pour Daniel. Il avait planifié de le faire parce qu'il voyait qu'il avait sur lui quelque chose de différent par rapport aux autres. Alors les chefs des satrapes cherchèrent une occasion de chute sur Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Mais ils ne purent trouver aucune chose à le reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et cet homme dit, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans un de loi de son Dieu, puis ses chefs et ses satrapes, se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi, Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants satrapes, le conseiller et le gouverneur sont d'avis qu'il soit publié un royal décret avec un décret, sévère portant contre quiconque adorera un autre Dieu à l'espace de 30 jours, adressera une prière quelconque à un autre Dieu qui soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme ces décrets et écrit les décrets afin qu'ils soient irrévocables selon la loi. Et la Bible nous dit que le roi a validé
ces décrets-là. Et Daniel, lui, quand il a appris, le verset 10, lorsque Daniel sut ces décrets qui étaient écrits, il se retira dans sa maison, là où était la fenêtre de sa chambre supérieure, était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois, le jour, il se mettait à genoux et priait, parlait à Dieu. La Bible nous dit qu'ils ont vu, ils ont cherché une occasion, bien aimée, à chercher à nuire à Daniel. Ils voulaient absolument que Daniel soit disqualifié. Ils voulaient enlever Daniel parce qu'il était gênant. Bien aimé, si tu as la grâce de Dieu, tu seras gênant partout où tu passes. Tu ne vas pas comprendre qu'est-ce que je fais à cette personne, il ne m'aime pas. Tu arrives à un endroit, cette personne-là, il ne veut pas te saluer. Tu arrives au travail, tout le monde travaille comme toi, mais toi, on est toujours en train de te donner des appréciations et les autres s'élèvent contre toi parce que tu as la grâce de Dieu en toi. Et si toi, tu ne fonctionnes pas, une personne qui a la grâce doit être prudent parce que le malin cherchera à te disqualifier. Il cherchera à t'enlever. Tu vois, des fois, au travail, tu n'as rien fait, les gens cherchent à te poser du tort parce que c'est la grâce qui est en train de réclamer. La Bible nous dit qu'ils ont pris une décision pour chercher à nuire à Daniel. Mais ils savaient que Daniel était juste. Daniel a refusé de céder parce qu'on a dit que pendant 30 jours, c'est lui qui va adorer un autre Dieu. Il sera jeté dans la fosse. Mais Daniel a continué à prier. Daniel a continué à prier 3 fois par jour. Il n'a pas lâché parce qu'il savait que ce n'est pas eux qui m'ont fait grâce. Si je suis ce que je suis, si je possède ce que je possède, ce n'est pas un don, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen, bien-aimé. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné ce que tu possèdes, ou bien ce que tu vas recevoir, ça ne sera que de Dieu. La Bible nous dit tout don parfait, toute grâce excellente ne vient que d'en haut. Il n'y a que Dieu qui nous accorde tout ce que nous avons besoin. Si l'homme te donne quelque chose demain, il va réclamer. Il va dire c'est grâce à moi qu'il est en Europe. C'est grâce à moi qu'il a cet argent. C'est grâce à moi qu'il a cet homme. C'est grâce à moi qu'il a pu avoir des enfants. Non, mais j'ai même entendu une personne dire ce n'est que dans l'accès docteur, on a qu'à être tarabatou. Mais ça c'est l'homme. Mais Dieu, lui, quand il te donne pas pour que tu puisses, pour qu'il puisse te les réclamer. Il te donne pour que tu sois reconnaissant et que toute la gloire lui revienne. Acclame si cette parole te fait du bien. Et nous voyons maintenant, pour vaincre maintenant toute cette séduction, pour vaincre toutes ces ruses de Satan, pour vaincre toutes ces plans, toute cette transformation que le diable a chaque jour, il change de forme dans le seul but de te faire tomber. Pour vaincre cela, il y a 4 éléments que nous avons retenus. Aujourd'hui, nous allons parler de ces 4 éléments. La première, si vous pouvez noter, avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Si tu veux vaincre la séduction du malin, si tu veux vaincre cette séduction spirituelle qui court en ce temps où nous sommes arrivés, tu dois premièrement avoir une connaissance exacte de la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance exacte, tu seras trompé. Parce que Christ, il n'aurait pas eu la connaissance exacte. Il allait dire non, c'est la parole de Dieu, donc j'obéis à ça. La Bible peut nous dire que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Tu vas te dire, ah moi là je suis devenu, je n'ai même pas les papiers, je n'ai même pas les travaux, comment je vais quitter? Tu vas commencer, le diable va te ramener ces versets-là dans le seul but de te perturber. Or c'est la parole de Dieu. Mais lui vient présenter ça pour te dire, tu vois, ça ne s'accomplit même pas dans ta vie, ça veut dire que toi vraiment c'est fini pour toi. Le diable de fois, il vient nous tenter, il vient nous séduire par la parole de Dieu. Mais si tu as la connaissance exacte, tu vas lui répondre comme Christ a répondu, il est aussi écrit. Lui, il va te dire, il est écrit. Toi, tu vas lui dire, il est aussi écrit. La Bible nous dit, à chaque fois que Christ lui répondait comme ça, il partait et il revenait juste à chercher le moment opportun. Quand il revenait à coup d'épée, jusqu'à ce qu'il a décidé de lâcher. Le diable n'a pas peur du chrétien qui parle en langue du matin, midi au soir. Le diable n'a pas peur de toi qui reste enfermé toute la journée dans la chambre. Le diable n'a pas peur de toi qui, si tu t'agenouilles, le trou peut se faire. Parce que tellement tu es à genoux. Il n'a pas peur de toi. Il a peur de celui qui a la connaissance exacte de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que cette personne ne tombera jamais dans ses pièges. Il sait que même si aujourd'hui je suis gris, il va me reconnaître. J'aime bien les dessins animés, les tamas noirs et fourmis. Excusez-moi, je suis maman des enfants, donc je peux que donner cet exemple. Tama noir, il peut se diriger de toutes les formes. Mais fourmi finit toujours par savoir. Un jour, il prend la forme d'un arbre. Fourmi veut monter, c'est non, ça c'est tama noir, je vais aller monter là-bas. Le diable, toutes les formes qu'il va prendre dans ta vie, tu sauras toujours que c'est lui. Même s'il vient par une personne que tu considères beaucoup, tu vas dire arrière de moi Satan. Parce que Pierre, Jésus aimait Pierre aussi.
J'ai lu un ouvrage sur Pierre. Jésus aimait Pierre. Il aimait sa façon d'être curieux, de connaître, de chercher à comprendre où tu nous emmènes. Un jour, il a demandé à Christ, nous avons quitté Père et Mère, nous avons quitté nos familles. Maintenant, où tu nous emmènes? Où tu nous emmènes? Avec Dieu, des fois tu poses des questions, les gens te trouvent bizarre. Mais non, Dieu est Christ est Pierre. Le diable, des fois, il va prendre une forme où toi-même tu vas te dire, non, ça c'est vraiment la voix de Dieu. Mais si tu as la connaissance exacte de la parole de Dieu, tu vas toujours finir par détecter que c'est Satan. Et tu ne tomberas jamais par ses ruses. Il va te tenter jusqu'à ce qu'il va dire non, je laisse Anta tranquille. Elle a tout compris. Il va venir dans ta vie. Aujourd'hui, il vient par les enfants. Demain, il vient par les maris. Le lendemain, il vient dans la famille. Après, il vient au travail. Mais il voit que tu finis toujours par savoir que c'est lui. Il va te dire, tu vas dire non, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Il s'élèvera le dernier. Et quand tu es comme ça, il sait que non, lui, on ne peut pas blaguer avec lui. Elle, on ne peut pas blaguer avec elle. Mais si tu es une personne qui a une connaissance erronée, tu vas être comme Ève. On lui a simplement dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Maman, elle a perdu tout ce que Dieu avait dit. À cause de la confusion. Et quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu es confondu dans beaucoup de choses. Tu vas te dire, tu vas voir les situations compliquées qui se passent sur terre, tu vas dire Nzambazate. Ou bien tu vas dire que j'ai répondu à une personne que j'aime beaucoup. Je lui ai dit, Dieu n'est pas sans être au courant de tout ce qui se passe. Que ce soit au Congo, que ce soit en Europe, que ce soit les tsunamis, que ce soit le corona. Dieu est au courant de ça. Il sait que ça allait emporter 5 millions, il sait que ça allait emporter 700 000, il le sait. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que lui, tout ce qu'il a besoin, c'est que tu sois prêt. Parce que si ça souffle, que tu ne sois pas emporté. C'est comme, tu marches avec tes enfants, tu sais que celui-là est toujours trop turbulent, celui-là est toujours comme ça, tu le tiens là. Tu l'attrapes, lui, tu l'attrapes comme ça, l'autre, tu l'attrapes juste comme ça. Parce que tu sais que c'est celui-là qui court beaucoup. Et Dieu, il fait pareil dans ta vie. Tout ce qu'il a besoin, c'est que tu sois sur un fondement solide. Parce que lui, le monde est appelé à être détruit. Ce monde-là, si tu t'accroches au monde, tu vas passer avec le monde. Un jour, tu vas voir qu'on se réveille comme ça, tremblement de terre. Qu'est-ce que tu vas faire? Chercher premièrement le royaume et la justice. Bien aimé, nous devons préparer nos âmes. J'ai regardé encore une image qu'on nous a partagée sur une vidéo. Des gens qui sortaient de leur maison tranquillement, ils traversaient les ponts comme tous les jours. Ils montent sur le pont pour aller de l'autre côté, faire des courses, aller au travail, tout ça. Le pont, il s'est ébranlé et tous ils sont tombés. Tu vas dire que ce pont-là, je le prends tous les jours. Mais tu ne sais ni l'heure ni le jour. Tu ne sais pas quand est-ce que ça sera ton heure pour partir. C'est important parce qu'aujourd'hui, si tu es séduit et que le diable t'a dans son filet, dis-toi bien qu'un chrétien, celui qui a confessé Christ comme son Seigneur et son Sauveur, si tu meurs dans le péché, tu vas en enfer. Si tu n'as pas le temps de confesser tes péchés, tu vas en enfer. Tu vas te retrouver après avoir servi, tu te retrouves perdu. La Bible nous dit plusieurs de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ils ne rentreront pas tous. Ils n'hériteront pas tous le royaume. Donc tu dois avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Celui qui veut lire à la maison, nous allons noter parce que les temps nous pressent. 2 Pierre 3, 18 nous dit croissez dans la connaissance. La Bible nous dit nous devons croître dans la connaissance. Luc 4, 1 à 4, la Bible nous dit que Jésus a été tenté dans le désert. Le diable est venu sous plusieurs formes. Il est venu plusieurs fois. Mais le Seigneur lui répondait toujours par il est écrit. Il est aussi écrit. Guerre à Bitumba. Toi tu donnes ça, moi je donne. Toi tu donnes ça. Ping-pong. Tu tapes là-bas, moi je renvoie. Tu tapes là-bas jusqu'à ce qu'il va dire non, je lâche l'affaire. Et si tu n'as pas la connaissance, le diable ne te lâchera pas jusqu'à ce qu'il va te faire tomber. Et c'est sûr qu'il va t'avoir parce que lui, il a la connaissance. Il connaît. Il sait ce qui est agréable et ce qui n'est pas agréable à Dieu. C'est pour ça qu'il vient te proposer des choses parce qu'il sait si tu fais ça, c'est sûr qu'il t'attrape dans son filet. Amen. Le deuxième point, comment vaincre. Nous sommes toujours en train de parler de comment vaincre la séduction spirituelle. Avoir une vie de prière régulière, car elle nourrit notre esprit. Deuxième point, avoir une vie de prière régulière, car elle nourrit notre esprit. Matthieu 26 nous dit, 26, 41, si tu peux écrire,
veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Et ce passage est vrai. Bien aimé, veiller et prier, ce n'est pas seulement toute nuit et jour. Oh, tu vas avoir des cernes. Ce n'est pas seulement matin, midi, soir, tu ne fais plus rien. Non, ce n'est pas ça. Ton esprit doit être en permanence en connexion avec Dieu. Peu importe ce que le diable te propose, tu vas dire, est-ce que c'est Dieu ça? Et si tu es en connexion avec Dieu, tu sauras que ça c'est le ruse du malin. Des fois, moi, il m'arrive de voir qu'il y a des choses qui se présentent à moi. Je me rends compte sans même que je rentre dans ma chambre imaginée pour prier. Je dis ça c'est le ruse. Ça c'est Satan. Parce que mon esprit est en connexion. Le Saint-Esprit est en train de me répondre en disant non, tu ne fais pas ça. Non, c'est pas comme ça. Non, tu agiras pas comme ça. Non, tu ne peux pas ça. Non, tu dois faire ça. Non, tu dois t'élever. Non, c'est le moment de faire ça. Et le Saint-Esprit, il t'aide quand tu es en connexion avec Dieu. Il t'aide à comprendre que non, là c'est le moment où il faut que j'aille faire ces démarches-là. Là c'est le moment où il faut que je fasse rentrer ces dossiers-là. Là c'est le moment de faire ça. Là c'est le moment de ne pas faire ça. Mais si tu n'es pas en permanence dans ton esprit en prière, tu vas être vaincu par la séduction. Parce que le diable va venir te proposer quelque chose. Il va te dire, va faire ça. Or, ce n'est pas le temps de faire ça. Tu vas te retrouver piégé. La Bible nous dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Avoir une vie régulière de prière. Tu ne peux pas être dans la semaine, tu vas prier lundi, jusqu'après tu vas venir seulement prier dimanche. Si tu vis comme ça, dans les trous que tu mets là comme ça, c'est le diable qui va remplir les vides. C'est le diable qui va remplir les vides. Toi tu dis seulement, il y a des gens qui se reprochent, ah pourquoi je n'arrive pas à prier 2 heures? Pourquoi je ne te vois pas prier 24 heures du temps? Pourquoi toi tu es une personne? Pourquoi? Mais c'est pas parce que j'ai prié comme ça et que tu me vois en train de prier que je suis vraiment en train de prier, de converser avec Dieu. Je peux faire aussi des paroles en l'air. La prière, c'est l'état de ton mental, c'est l'état de ton esprit. Et une personne qui prie avec des doutes n'est pas agréable devant Dieu. Une personne qui prie 30 secondes avec foi et assurance et confiance en sachant que la Bible nous dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. J'aime trop ces versets. Croient qu'il existe. Parce qu'il suffit seulement que tu viennes devant un roi en reconnaissant mon pas ou mon compte. Donc directement, la personne il sait qu'aux avant, aux avant. Parce que tu as reconnu. En venant devant Dieu, dès que tu franchis cette porte, tu reconnais que je sais que je suis venu chercher celui-là. C'est lui qui donne la solution au problème. Tu as d'office ta solution. C'est pour ça que la Bible nous dit quand vous priez, ne répétez pas des paroles vaines. Tu ne peux pas répéter tout le temps, parce que si tu as la foi, tu as l'assurance. C'est différent entre être persévérant dans la prière sur ce que tu demandes et répéter des paroles vaines. C'est différent. C'est deux choses différentes parce que quand tu répètes tout le temps la même chose, ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu dis, tu n'as pas confiance. Mais quand tu reviens devant Dieu avec les mêmes paroles, avec confiance, avec assurance, jusqu'à ce qu'il va te donner, ça c'est très différent. Parce qu'il y a des gens qui croient que venir devant Dieu, aujourd'hui tu pries pour la santé, demain tu reviens, tu pries pour la santé, c'est comme si tu n'as pas la foi. Si tu as la foi, mais tu es en train de persévérer. C'est différent quand tu dis, dans la même prière pendant une heure, Seigneur Kalisselama, Seigneur Kalisselama, Seigneur Kalisselama, Seigneur Kalisselama, c'est différent. Il faut dire, Seigneur, je sais que c'est toi qui peux faire quelque chose pour ma vie. Je sais que tu vas le faire. Je compte sur toi, je confie sur toi. Amen, amen, tu te lèves. Maintenant, tu agis selon une personne qui a confiance. Une personne qui a confiance fait quoi? Est-ce qu'il commence à se lamenter? Est-ce qu'il commence à pleurer encore? Ou bien cette personne reste tranquille? Je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas à quel moment, mais tout dépend de toi, Seigneur. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tout dépend de toi. J'ai prié, je t'ai adressé mes paroles, je t'ai adressé mes requêtes, maintenant je compte sur toi. C'est pour ça David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Acclame pour cette parole que le nom de Jésus t'a béni. Le point 3, confesser ses péchés devant Dieu. Lui confier nos faiblesses, car lui seul peut nous aider. Pour vaincre la séduction. Il y a des gens où le diable a compris qu'il ne va pas te séduire dans plusieurs choses parce qu'il ne va pas t'avoir. Lui, il revient tout le jour chez toi seulement par ça. Ou bien il revient chez toi seulement par l'impudicité. Il revient chez toi seulement par l'argent. Le diable, il va à parce qu'il sait que toi, si pas à 14h, à 18h, il va t'avoir sur ce point-là. Et
la seule façon de vaincre cette situation-là, si tu es dans une situation comme ça, il faut confesser devant Dieu. Tu n'as pas besoin. J'aime bien le prophète Jeff parce qu'il m'aide beaucoup spirituellement. Un jour, je lui ai demandé, je lui ai posé la question, est-ce qu'une personne est-il obligée seulement d'aller voir une autre personne pour confesser son péché? Il m'a dit non. Et quand j'ai lu dans la Bible, j'ai compris ça aussi. Tu peux venir devant Dieu, tu lui dis tout. Seigneur, regarde, j'ai pris le mari de tout. Regarde, j'ai fait ça. Seigneur, regarde, je suis en train de tomber. J'avais dit que j'allais plus mentir, mais j'ai encore menti. Seigneur, j'ai le désir d'arrêter de mentir, mais à chaque fois que je veux arrêter de mentir, je me retrouve dans des occasions qui me donnent seulement le moyen de mentir. Seigneur, aide-moi. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, qui me délivrera de ces corps de péché? Ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je refuse de faire, c'est ce que je fais. Et cette situation-là, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Tu peux venir te confier à moi, je vais te conseiller. Mais quand tu vas te retrouver sans moi, tu vas le faire. Or, si tu te confies à celui qui voit tout, et lui seul, au moment où ça sera l'épreuve devant toi, il va te donner le moyen de surmonter cette épreuve. Il va t'aider à ne plus mentir. Il va t'aider à arriver au moment où vraiment que cette solution c'est de mentir et tu choisis de dire la vérité. Parce que ce qui pousse les gens à mentir, c'est la peur du conséquence en fait. Au lieu d'être dans tout ça, le corps, ah ben je m'étais levé en retard. C'est vrai que tu t'es levé en retard. Mais ah là-bas il y avait des voitures, après ils ont cogné là-bas, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Tu as créé quelque chose parce que tu avais peur qu'on te réprimande le retard. Or, une personne qui s'est confiée en Dieu, qui a confiance en Dieu, n'aura pas peur de l'homme. Il va dire à l'homme, c'est pas que tu dis à l'homme, excusez-moi les termes, comme les Français disent, mais tu dis merde à tout le monde. Non, c'est pas ça. Tu vas dire la vérité parce que tu sais que la Bible nous dit que si nous devons avoir peur, nous ne devons pas avoir peur de l'arme ou bien de celui qui a l'arme. Nous devons plutôt avoir peur de celui qui peut tuer l'âme, l'esprit, et non s'arrêter à l'arme. Le prendre et le jeter dans le temps de feu. C'est à lui que tu dois avoir peur. Toi, tu as trop peur des hommes, c'est ça ton problème. Tu as trop peur de l'apparence, de l'impression de qu'est-ce que les gens vont penser de toi. C'est ça qui fait que tu demeures toujours dans ces péchés-là. C'est ça qui fait que tu n'arrives pas à te libérer de cette situation-là. Parce que tu as toujours envie de savoir qu'est-ce que les gens pensent de toi. Bien aimé, si tu arrives à ne plus à faire attention à ce que les gens disent de toi, tu vas beaucoup prospérer dans la vie. Parce que tu n'auras pas besoin, c'est différent d'une personne qui s'en fout de tout ce qu'on lui reproche et de tout ce qu'on lui dit. Mais une personne dont l'opinion des gens ne porte pas grand-chose sur lui, cette personne avance. Il n'a pas le temps. Et quand tu es comme ça, si tu rajoutes encore la foi en Dieu, bien aimé, il n'y a rien qui va t'ébranler. Il n'y a rien qui va t'ébranler. Parce que tu vas dire, même si on a la chaussure, je veux marcher. Même si mes cheveux sont sales, je vais aller à cette fête. Je vais aller voir cette personne. Tu ne vas pas vivre avec les complexes et les concurrences. Parce que tu as confiance en Dieu et parce que l'impression des gens ne te dit pas grand-chose. Mais si tu veux toujours regarder, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vas te retrouver toujours à faire le même péché, à vivre dans la même vie, et tu ne sépareras pas de ça parce que le diable va s'accrocher à ça. Dans le point 3, confesser ses péchés devant Dieu et lui confier toutes nos faiblesses. J'ai pris comme passage de la Bible, Psaume 32, 5. La Bible nous dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit et j'avouerai mes transgressions devant toi, Éternel. Toi seul, tu as effacé la peine de mon cœur et mon péché. Je vais vous dire pour ceux qui n'ont pas entendu, Psaume 32, 5. David dit, je t'ai fait connaître. Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître tout ce que j'ai fait de mal. Tu dis à Dieu. Dieu, tu ne peux rien lui cacher. Tu peux lui dire, Seigneur, regarde, moi je n'aime pas cette personne. Comment je vais faire pour arriver à aimer cette personne? Enlever la haine que j'ai. Tu peux dire ça à Dieu. Il ne va pas t'envoyer un courrier de convocation à la police. Il ne va pas t'envoyer. Ce qui est bien avec Dieu, tu peux lui confier toute la gravité du problème que tu as commis comme péché. Et il est le seul, il va les cacher, il va te pardonner, il va l'effacer. La Bible nous dit quand Dieu pardonne, il oublie. C'est comme si tu ne l'as jamais fait. Mais toi, c'est parce que tu n'arrives pas à dire à Dieu ton péché, c'est pour ça que ces péchés s'accrochent à toi. Tu prends la décision par ta bouche de te séparer de ça, mais arrivé au moment où tu es faible parce que tu n'as pas l'aide de Dieu. Le point 4, avoir le désir d'être conduit par le Saint-Esprit. Si toi-même tu n'as pas le désir d'être conduit par le Saint-Esprit, tu vas te retrouver toujours vide. Et si tu es vide,
Tu seras un roseau emporté par tout vent, à gauche, à droite, sans équilibre. Tu dois avoir les désirs d'être conduit par le Saint-Esprit. Quand tu pries, tu dis Saint-Esprit, guide-moi. Aide-moi à aimer, aide-moi à pardonner, aide-moi à obéir, aide-moi à faire la volonté de Dieu, aide-moi à comprendre la parole. Quand je lis, il y a une personne qui m'a dit, en fait, moi, je n'arrive pas à lire la Bible. Quand je lis, je dis, non, surtout si on a comme dans le passage, il engendra, tout passe, maman, dans la Bible. À des fois, je dis, Seigneur, aide-moi, je l'ouvre comme ça, pouf, il engendra encore la Bible. Parce que je ne comprends rien, mais le Saint-Esprit, il peut t'aider à comprendre. Parce que le diable, il aime que tu tombes toujours dans ce genre de passages. Pourtant, dans la bibliothèque, tu n'auras pas la connaissance. Or, nous sommes appelés à avoir la connaissance, comme nous avons dit sur le point 1, avoir la connaissance exacte de la parole. Pour ça, il faut lire la parole de Dieu. Si tu lis la Bible et que tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit, il va t'aider. Tu dois désirer, quand tu fais ta prière, tu dis Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Enlève plus de moi, aimez plus de toi, pour que je puisse arriver à faire la volonté de Dieu. Sans l'Esprit, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, il faut son Esprit en nous. Pour le passage, j'ai pris Jean 16, 7 à 8. Christ a dit, pour vous, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. L'Esprit qui va te donner la capacité de vaincre la séduction. Dans ce temps où nous sommes arrivés, ce temps est devenu où le mal est devenu agréable, où les choses mauvaises sont devenues des choses agréables, où quand tu agis pas comme ça, les gens te trouvent humain. Mais c'est le Saint-Esprit qui t'aidera à vaincre, à être une sœur en Christ, digne. Devant les gens, on te voit agréable, devant Dieu aussi tu es agréable. Il y a des gens devant les gens, mais devant, quand elle est toute seule, si tu l'attrapes, tu vas te poser la question si c'était sa jumelle ou c'était seulement elle. Le Saint-Esprit peut t'aider. Désire le Saint-Esprit. Nous allons terminer par là. Si tu vas oublier tout ce que je t'ai dit, retiens ces 4 choses. Pour vaincre la séduction, il faut avoir la connaissance exacte de la parole de Dieu. Avoir une vie de prière régulière, parce que la vie de prière régulière, ça nourrit notre esprit. Être en connexion permanente avec Dieu, parce que c'est comme ça que nous saurons vaincre les ruses de Satan qui viennent par nos pensées. 3. Confesser ses péchés devant Dieu, lui confier toutes nos faiblesses, car lui seul peut nous aider. 4. Avoir le désir d'être conduit par le Saint-Esprit. Si cette parole vous a fait du bien, tu vas t'élever là où tu es. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi par ces éléments que j'ai appris aujourd'hui, que je puisse vaincre la séduction, que je puisse vaincre toutes les ruses de Satan dans ma vie, toutes les formes que le diable prend pour chercher à me nuire, pour chercher seulement que je sois disqualifié, enlevé. Nous avons entendu parler de beaucoup de gens qui étaient chrétiens aujourd'hui deviennent païens. Une personne à Kinshasa qui priait, arrivé ici en Europe refroidi parce qu'il a été séduit. Ça n'arrive pas aux autres, ça peut t'arriver aussi. Si tu ne fais pas d'effort, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu vas te retrouver séduit par le malin. Tu vas prier, dire au Seigneur, aide-moi. Et nous allons nous préparer aussi à la table du Seigneur. Par cette table, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je veux que ta vie rentre en moi. Je veux que la force de vaincre la séduction, de vaincre les tentations, de vaincre le malin, aujourd'hui par le corps et le sang de Jésus-Christ, qu'il apporte une victoire en toi contre la puissance de malin, contre le ruse de Satan, pour que tu ne sois pas disqualifié. Nous allons commencer à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père,